Five Nights at Freddy's est sans doute pour moi le jeu d'horreur qui m'a le plus marqué. Et ce, notamment grâce à son excellente maîtrise de la peur, mélangée avec une pincée de stress, parfait pour vous faire flipper. Dans cette vidéo, j'ai décidé de 100% le dernier jeu de la franchise, Security Breach. Et surtout, ne vous inquiétez pas, car même si vous ne connaissez rien du tout à l'univers de FNAF, vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de t'abonner, car c'est ma première vidéo et un petit soutien te coûte littéralement rien. Bonne vidéo. L'aventure commence et on se retrouve dans la loge de Freddy où l'on incarne Gregory, un enfant s'étant introduit dans la trappe ventrale de Freddy lorsqu'il était éteint. Car juste avant ça, il a eu un dysfonctionnement sur scène, obligeant ainsi l'annulation du show ou du quatuor. J'explique donc ma situation à Freddy. Je suis resté un peu trop tard dans le Pizzaplex et que maintenant la gardienne de nuit Vanessa veut à tout prix me retrouver, mais je lui fais pas du tout confiance. Freddy me comprend et il compte bien m'aider pour m'échapper du Pizzaplex et il me passe une face watch avec laquelle je pourrais communiquer avec lui, regarder les caméras, voir les missions disponibles et lire des messages. Ma première mission s'affiche sur ma montre et c'est de libérer Freddy de sa loge qui est actuellement verrouillée. Il me dit qu'une ventilation qui mène à l'extérieur de sa loge est accessible. Je m'y rends donc et me voilà sorti de sa loge. Pour le libérer, j'aurais besoin de récupérer un bon pour une photo avec un animatronique et en cherchant, je trouve cette pancarte de Freddy me disant littéralement qu'un bon pour une photo est disponible dans ce cadeau. Et il a pas menti, j'ouvre donc la porte de Freddy et désormais il me reste seulement 5 minutes pour m'échapper du Pizzaplex pour enfin rentrer chez moi. Sur le chemin de la sortie, Freddy se comporte un peu bizarrement et nous dit qu'on est cassé, comme s'il pensait que j'étais un robot. Bon, heureusement que tout ça c'était juste pour me faire éviter la gardienne de nuit, c'est vraiment un bon ce Freddy. Mais à peine après avoir rencontré un potentiel premier problème, Freddy se retrouve les batteries à plat. Car à cause de son dysfonctionnement de tout à l'heure, la sécurité n'a pas pris de risque et a réduit les batteries de Freddy. Je me retrouve désormais tout seul pour devoir m'enfuir du Pizzaplex. Et un peu après avoir lâché Freddy, je tombe sur Chica, qui visiblement n'est pas du tout comme Freddy et m'attaque direct. Le fait qu'elle m'ait attaqué me permet de débloquer mon premier succès, surprise. En même temps de devoir éviter la gardienne de nuit, j'ai maintenant la confirmation que probablement tous les autres animatroniques du Pizzaplex ne sont pas de confiance. Cette fois-ci, je distrais Chica pour passer derrière son dos, mais sauf qu'à peine Chica passé, voilà Monty l'alligator qui débarque et lui, il a l'air de ne pas du tout rigoler. Et comme si ça suffisait pas, Chica revient et se mêle à tout ça. Bon, heureusement qu'ils sont vraiment lents, j'arrive à les semer assez facilement et j'obtiens en même temps mon deuxième succès, rapide comme l'éclair. Chica et Monty ne sont plus à mes trousses, j'ai désormais juste une ligne droite à faire, mais malheureusement j'arrive trop tard et les portes se ferment juste devant moi. Je suis désormais prisonnier du Pizzaplex jusqu'à son horaire d'ouverture qui est de 6h du matin. À moins que Freddy ait un plan. Il me dit qu'il y a encore 2 moyens pour moi de m'échapper avant 6h du matin. Mais pour ça, je dois passer par la garderie pour récupérer un badge de sécurité et une lampe de poche. Sauf qu'au moment de récupérer le badge, le gardien de la garderie Sun, qui a l'air vraiment sympa, va juste péter un câble et il va laisser place à sa deuxième personnalité, Moon. Pour me débarrasser de lui, je dois trouver les 5 générateurs présents dans la salle que je parviens à trouver sans me faire attraper une seule fois. Les lumières se rallument donc et Moon redevient alors Sun qui nous bannira directement de la garderie. Mais c'est pas grave car j'ai obtenu mon 3e succès, soirée pyjama. Je rejoins donc Freddy à l'extérieur de la garderie et à un moment, il se passe ça. Ma mission devient trouble et une lapine semble se balader en dansant devant moi. Freddy n'a rien vu et quand je lui parle de ça, il me dit juste qu'il n'y a plus de lapin dans le Pizzaplex. Est-ce que le lapin dont Freddy parle serait celui qu'on a vu ou bien Freddy nous parle d'un autre lapin? Cette question-là aura sa réponse bien plus tard durant cette vidéo. Revenons donc au plan de Freddy, où j'ai 2 possibilités pour m'échapper. Dans le premier, je dois me rendre au bureau des prix pour m'échapper par la porte de secours, ou sinon me rendre encore une fois au sous-sol du Pizzaplex et m'échapper depuis le sous-sol. Je choisis donc la deuxième option, car l'épreuve pour obtenir mon badge de sécurité est beaucoup moins compliquée. J'ai juste à faire une pizza, et en la faisant, ça me donne mon 4e succès, pâte à pizza. Chica s'empresse d'aller la manger, ce qui me laisse un couloir libre pour me rendre devant le bouton qui est couvert. Ouais, c'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. Là, il n'y a plus de plan qui tient. Je dois vite rejoindre Freddy à l'étage, mais en voulant partir, un staff bot m'offrant une carte gratuite alerte sans le vouloir Vanessa qui nous attrape donc.
Elle veut nous faire patienter les 6 heures restantes dans la salle des objets retrouvés, mais à un moment les écrans se font pirater et le visage de la lapine de la garderie s'affiche. En cherchant, je trouve un tournevis et bingo, je peux m'en servir pour dévisser une ventilation et m'échapper à temps de la salle. On peut enfin reprendre notre chemin tranquillement, aller rejoindre Freddy qui se retrouve près du Roxy Raceway. Et malheureusement, quand je le retrouve, il est dans un piteux état. Pour qu'il se remette en forme, il faudra l'emmener dans la salle pièce à entretien du Pizzaplex. On peut y accéder depuis la scène principale grâce à une entrée secrète. Je me rends donc devant les loges du Quatuor, car là-bas se trouve un bureau de sécurité où je vais pouvoir récupérer un disque me permettant d'accéder à la scène principale. Pour l'activer, je dois monter au dernier étage du Pizzaplex et arriver à la table de mixage. J'insère donc le CD et la scène principale s'active. Je rejoins Freddy et désormais, c'est direction la salle pièce à entretien. Mais il est 2h du matin et à chaque nouvelle heure, Moon fait un état des lieux du Pizzaplex pour me retrouver. Pour le faire partir, je dois patienter quelques instants dans une station de recharge, mais vu que Freddy ne peut pas me prendre avec lui, il me laisse tout seul dans la station de recharge. J'attends donc la minute passée et jusqu'à que je vois ça. Freddy, devant mes yeux impuissants, se fait traîner au sol par Moon. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il a emmené dans la station de réparation, là où on devait aller. Mais la mauvaise, c'est que je n'ai pas encore le niveau nécessaire pour aller le rejoindre. Mais heureusement, une salle de sécurité est pas très loin d'ici. Pour m'y rendre et prendre donc mon 4e badge et rejoindre Freddy, je dois faire face aux endoskeletons qui, comme indiqué dans leur nom, sont des squelettes mais d'animatroniques. Ce qui n'est pas indiqué dans leur nom, c'est que c'est surtout les pires animatroniques du monde. Ils se déplacent en 1, 2, 3 soleils. Donc quand je les regarde pas, ils bougent et comme si ça suffisait pas, le chemin pour récupérer mon badge est juste infernal. Je me perds à chaque porte passée, mais bon, j'arrive quand même à réussir vu que je suis le GOAT quoi, malgré la difficulté. Mon badge en poche, je vais directement retrouver Freddy. En arrivant, Freddy parle avec la gardienne qui refuse de l'aider. Heureusement que je suis là pour lui parce que sinon il passait sa nuit bloqué ici le pauvre. Je le répare et on file vers le seul ascenseur qui fonctionne, celui menant vers la loge de Roxy. On sort de sa loge, direction celle de Chica pour lui voler ses billets d'entrée. J'obtiens donc un nouveau succès. Billets doux, et avec ces billets je peux soit accéder au Monty Golf pour ensuite briser Monty et obtenir la facecam, ou soit au Phaser Blast pour briser Chica et obtenir donc le Phaser Blast. Je choisis le Monty Golf car Monty est plus compliqué à gérer que Chica vu qu'avec ses lunettes il est immunisé contre tout type d'aveuglement et surtout parce qu'il ressemble à un racaillou quand il est brisé et ça me fait rire quoi. Avant de me rendre au Monty Golf, je me fais une petite pause déjeuner car ça fait un petit moment que j'ai plus mangé, donc je vais à la boulangerie et juste en entrant j'obtiens un nouveau succès, plus de place pour le dessert. Bon, c'est bien beau toute cette histoire de succès, mais il n'y avait rien à manger dans cette boulangerie. Elle était en ruine totale et j'étais frustré et fallait que j'évacue cette frustration sur un certain animatronique. Je me rends au Monty Golf et là j'ai qu'un seul objectif: abattre l'ennemi. Je rentre dans la salle de sécurité où je prends mon badge et un ticket pour le Mazer Size car oui, pour éliminer Monty, il faut passer par là. Donc je m'y rends, mais pour avoir un accès au bureau de contrôle, j'ai besoin d'une clé que j'ai récupérée auparavant et je rentre à la combinaison correspondante pour accéder à la ventilation qui nous mènera au-dessus du Monty Golf. Je suis arrivé à ma destination et Monty m'attendait déjà. Visiblement, il était déjà prêt à se faire exploser. Bon, pour briser Monty, il nous suffit de tirer sur la cible qu'il y a en face de nous avec les canons à balles disponibles. Cette cible nous donnera la possibilité d'activer un bouton qui, si Monty se trouve devant nous, se fera engloutir par les balles qu'on a mis dans le seau. Et c'est ce qui se passe. Il fait une chute presque fatale et j'en profite pour voler ses griffes qui, en les prenant, me fait débloquer un nouveau succès. Je suis venu. Avec les griffes de Monty, Freddy peut désormais accéder aux portes verrouillées où il y a le logo Monty dessus. Notre prochaine cible désormais c'est Roxy, car maintenant que les griffes sont à nous, on a enfin accès au véritable Roxy Raceway. Le plan pour la briser est très simple, c'est de trouver un kart et l'utiliser pour lui faire avoir un accident sur la piste de course. Mais Freddy me dit que je suis encore trop jeune pour conduire seul un kart et j'aurai besoin d'un staff bot fait spécialement pour la conduite assistée. Je trouve le kart et le corps du staff bot, mais il lui manque sa tête. J'arrive à en trouver une, mais qui est hors service. Si je veux la réparer, je dois me rendre à la salle d'arcade, là où se trouve le DJ. Je m'y rends donc et Monty et Chica sont présents. Il faut donc que je sois très prudent si je veux accéder au bureau de sécurité sans problème. Sur ma route, j'obtiens un succès. Oups, il fallait que je brise 10 assiettes pour l'obtenir et j'enchaîne ensuite
suite avec un nouveau succès, Wistiti, en ayant pris en photo 3 staffbots et Chica en même temps. Car oui, je l'ai pas précisé, mais j'ai maintenant à ma disposition la facecam. Elle me permet d'étourdir mes ennemis en prenant juste une petite photo. En continuant ma route, j'arrive au bureau de sécurité où le courant se coupe juste après mon entrée. Pour le rallumer, je dois descendre et trouver le générateur se trouvant au rez-de-chaussée. Je fonce donc direction le générateur se situant juste à côté du DJ. Je le rallume et ce n'est toujours pas fini. Il faut que je trouve 3 disjoncteurs afin de retrouver de l'électricité. Mais il y a un autre petit problème, le DJ a disparu. Se déplaçant dans les murs de la salle d'arcade, il sera un mur gênant dans ma quête de remettre le courant. Tout en évitant au maximum le DJ, j'active un disjoncteur se trouvant dans les toilettes, un autre près des bornes d'arcade du rez-de-chaussée et le dernier se trouvait dans un petit endroit tout à gauche de l'étage. Les disjoncteurs sont tous allumés, je dois donc allumer le dernier se trouvant près du bureau de sécurité dans un cul-de-sac et au moment de l'activer, DJ sort d'un tunnel et s'ensuit une course-poursuite entre lui et moi. Pour me ralentir, le DJ me lance littéralement des bornes d'arcade en essayant de me barrer la route. Mais même avec ça, je reste plus rapide que lui et je suis de retour dans le bureau de sécurité avec la tête du staffbot en main, toute neuve, mais aussi un nouveau succès. Woob woob. Ouais, pas trop explicite celui-là, mais en gros il signifie que je me suis échappé de la salle d'arcade. Cette fois-ci c'est la bonne. Direction le Roxy Raceway. Pour le moment tant attendu, je vais en finir une bonne fois pour toutes avec Roxy. Dans la logique, Lakitu était censé venir l'aider, mais ça n'a pas été le cas. Je récupère donc ses yeux qui vont nous être très utiles, et en les récupérant, j'obtiens un nouveau succès. J'ai vu. Les yeux de Roxy en poche, je dois désormais m'échapper d'ici et aller rejoindre Freddy au plus vite. Sauf que quelques secondes après son accident, elle se relève déjà et fonce sans réfléchir sur une porte barricadée. Sans ses yeux, elle est obligée de nous repérer uniquement grâce aux odorats et au bruit, ce qui m'avantage énormément, oui. Pour l'éviter au maximum, je passe par des passages secrets et tout en restant discret, j'arrive enfin à une ventilation qui me mène à la sortie. Je suis désormais de retour avec les yeux de Roxy et je les implante directement à Freddy qui grâce à eux peut désormais voir les cadeaux à travers les murs. Mais ça y est, il est 5h50 du matin et dans 10 minutes, il est l'heure pour moi de partir du Pizzaplex. Mais durant les 10 prochaines minutes, Moon fera l'ultime état des lieux avant d'ouvrir le Pizzaplex. Je dois donc me dépêcher, sinon tout ce que j'aurais fait jusqu'à présent m'aura mené à rien. J'emprunte le chemin qui me semble le plus rapide et j'arrive à temps devant la sortie du Pizzaplex. Freddy me laisse le choix, celui de rester ou de partir. Je choisis évidemment celui de partir pour ma sécurité avant tout. Mais en repensant que ma seule maison serait dans le carton, je retourne directement au Pizzaplex. Je décide donc de rester et je débloque 2 succès. Graine de star en finissant le jeu et maître du cache-cache en n'utilisant aucune cachette durant toute l'aventure. Désormais, il est l'heure pour moi d'accomplir tous les succès restants. Pour commencer, je me rends en Monty Golf car là-bas, une borne d'arcade où se trouve une simulation de partie de golf est disponible. Pour gagner, il me suffit de faire un score inférieur ou égal à 27 que j'arrive à faire assez rapidement, débloquant ainsi le succès sous le par. Ma partie de golf finie, je décide de retourner dans les endroits que je n'ai pas encore explorés, comme notamment la deuxième partie du Roxy Raceway, où là-bas j'aperçois une borne d'arcade placée au beau milieu de nulle part. Comme ça, sans raison, je peux lancer une partie et c'est ce que je fais. Le jeu s'appelle Princess Quest et l'on incarne un personnage féminin qui semble donc être la princesse nommée dans le jeu. Le jeu est très similaire aux anciens jeux Zelda, mais il est aussi très mystérieux. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses durant cette partie qui veulent se tourner vers les lapins, comme par exemple les ennemis, mais aussi ça. Pour les connaisseurs, vous avez peut-être trouvé de qui il s'agit, et non, il ne s'agit pas de la lapine, du moins pour l'instant, mais bel et bien de Glitch Trap. Un virus qui affecte les humains, mis en place par Springtrap, qui n'est nul autre que William Afton, l'antagoniste principal de la série FNAF. Et s'il est ici, c'est sûrement pas pour rien. Et surtout dans ce jeu-là, il cherchait sûrement à mettre son virus sur quelqu'un, et cette personne doit sûrement être la lapine du Pizzaplex. Mais du coup, la question serait, qui se cache derrière ce masque? Eh bien pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Mais ce que l'on sait, c'est que ça doit sûrement pas être n'importe qui derrière ce costume. Je suis vraiment curieux d'avoir la suite de Princess Quest, car il y a marqué 1, il doit sûrement y avoir un 2, non? Et oui, il y en a bien un deuxième. Il se trouve dans la salle d'arcade, et une fois trouvé, je m'empresse de lancer une partie. Il n'y a rien qui change au niveau du gameplay, si ce n'est qu'on a désormais une épée pour combattre les monstres. La seule chose à retenir d'important dans ce deuxième opus, c'est la fin, où l'on se retrouve dans le bureau de sécurité du premier jeu FNAF, sinon
pas plus d'informations sur qui Glitchtrap a-t-il contaminé avec son virus. En ayant fini les 2 Princess Quest, je débloque un nouveau succès, épée à double tranchant. Étant persuadé qu'un 3e opus existe, je le cherche donc partout dans le Pizzaplex, mais rien. Si ce n'est que je trouve bel et bien une 3e borne d'arcade, mais le jeu qui s'y trouve, c'est un jeu nommé Balloon World. Je le lance donc et je kiffe de fou le jeu. J'y ai tellement joué que ça l'a même fait bugger, dites-vous. M'empêchant donc de continuer à y jouer, j'obtiens d'ailleurs un nouveau succès, toujours plus haut. Au théâtre de la garderie, je prends en photo ce staffbot, ce qui me débloque un succès chute assis. Et en même temps, je me suis souvenu d'un succès qu'il fallait que je fasse au plus vite. Celui de m'échapper du bureau des prix. Bon, normalement, on le fait vraiment tôt dans le jeu, mais moi j'avais complètement oublié ce trophée. Donc je m'y rends vite en passant par L-Chips, en récupérant d'ailleurs un cadeau là-bas contenant l'objet Fizzy Faz Monty et je débloque le succès trop de sucre. Car juste avant ça, j'avais déjà trouvé les 3 autres boissons disponibles. Arrivé au bureau de sécurité, une alarme s'enclenche alertant Monty et Roxy. Je dois les éviter comme dans les premiers FNAF et ce pendant 3 minutes. Et c'est ce que je fais, débloquant ainsi le succès fausse alerte. Et tout ça, ça m'a fait rappeler que je n'ai toujours pas détruit Chica et que j'ai besoin de son larynx pour finir le jeu. Pour la détruire, je dois récupérer le Monty Mystery Mix pour la tirer et je dois aussi faire un petit détour au Phaser Blast. Et pendant ce détour, je trouve ce qui semble être une planque avec le 3e Princess Quest et un nom écrit sur le mur, Vanny. Freddy pense que Vanny serait un surnom de Vanessa et que ça semble être sa planque, mais pourquoi cacherait-elle le dernier Princess Quest? Est-ce que c'est elle la lapine et qu'elle essaye de garder secret le dernier Princess Quest? Eh bien, c'est possible et c'est sûrement le cas, car Freddy trouve que Vanny ressemble aussi étrangement à Bunny, ce qui donne lapin en français. Donc l'identité de la lapine serait à coup sûr Vanessa. Après ma partie bien méritée au Phaser Blast, j'obtiens le succès As du Laser Tag ainsi que le Phaser Blast. Je compte désormais me diriger à la cuisine du Pizzaplex car c'est là où je compte détruire Chica. Chica brisée, je récupère donc son larynx et j'obtiens le succès. J'ai vaincu et rêve brisé. Je dois maintenant m'échapper de cette déchetterie en évitant bien sûr au maximum Chica, des staffbots un peu étranges mais aussi Vanny. Mieux vaut être prudent et la fuir au maximum. Et ça y est, je suis sorti de cette déchetterie. Je pars donc implanter le larynx de Chica dans Freddy qui peut désormais faire un cri faisant fuir tous les animatroniques se trouvant près de lui. Maintenant, il me reste très peu de succès donc voici comment je vais les réaliser. En me rendant au Roxy Raceway et en franchissant cette porte, j'ai sans doute affaire au lieu le plus mystérieux du Pizzaplex. En dessous, il y aurait apparemment l'ancien restaurant de FNAF Simulator et je sais pas pourquoi mais je me sens pas trop d'y aller. Je fais donc demi-tour, mais rien ne m'empêche de débloquer mon nouveau succès, le prime de risque. Cette fois-ci, je descends vers les souterrains du début du jeu, car là-bas, il me reste pas mal de prix de messages à collecter, et je trouve donc mon dernier message est sans doute le plus intéressant. Le message se nomme « Disparition » et il est écrit ceci, minuit 24. Bonnie quitte sa loge du Rockstar Row et semble se rendre vers l'Atrium Est. 2h40, Bonnie entre dans la salle d'arcade de l'Est. Minuit 42, Bonnie entre dans le Monty Golf. Et plus rien du tout. C'est donc lui le lapin dont Freddy me parlait et ce message nous parle de sa tragique disparition, préparé de toutes pièces par Monty pour prendre sa place dans le groupe du Quatuor. Après ce message lu, j'obtiens le trophée objet trouvé. Désormais, il me manque parmi mes 3 succès restants 2 qui se feront en même temps et le dernier, celui des prix. Bon ben, il me manquait juste une petite glace moche à l'effigie de Freddy. Ouais, comparé à l'histoire de Bonnie, c'est vrai que c'est moins terrifiant d'un coup. Mais j'obtiens mon succès VIP. Maintenant, si je veux obtenir mes derniers succès, je dois m'occuper de Vanny. Allons donc au Phaser Blast. Bon, Freddy s'est fait Jufara par des staffbots, me laissant maintenant seul pour m'occuper de Vanny. J'arrive dans sa planque qui est désormais accessible. J'ai donc à ma disposition le dernier Princess Quest. Je suis persuadé qu'en le finissant, les choses changeront sûrement dans ce Pizzaplex. Je lance donc le jeu. Je me retrouve là où j'avais fini dans le 2, c'est-à-dire le fameux bureau de sécurité de FNAF 1. Le gameplay reste encore une fois identique, sauf que cette fois-ci, pour que je finisse le jeu, il faut que je récupère une clé et pour la récupérer, je dois avoir à ma disposition 2 objets. Le premier que je trouve, c'est une peluche de Springtrap et le second, un masque de Vanny. Mes doutes se confirment de plus en plus, William Afton est bel et bien celui qui a corrompu Vanny. Grâce à la peluche et au masque, j'obtiens la clé qui me permet d'ouvrir cette immense porte.
Et voici ce qui se passe. Tout semble être arrangé. Le masque de Vanny au sol, qui veut sûrement dire que Vanny n'est plus en possession de Vanessa, et cette dernière nous attend à la sortie du Pizzaplex, avec ce qui reste de Freddy, sa tête, dans un sac de sport. Quelques jours plus tard, on apprend que le Pizzaplex se trouve en ruine, suite aux problèmes causés par la Doline, et ce qu'on sait, c'est que le grand méchant Springtrap a réussi à survivre à l'incendie. Le cauchemar n'est donc pas fini.